Bienvenue pour À Bon Port. Alors nous sommes dans le lobby du Mercure Centre de Chamonix, un hôtel très chaleureux d'ailleurs avec un feu de cheminée. J'ai à mes côtés Aurélien Ducrot avec un Z qui est montagnard de Chamonix mais maintenant marin, c'est pour ça qu'il est l'invité d'À Bon Port. Et Aurélien, juste en quelques mots, vous êtes aujourd'hui entre Lorient et Chamonix en transition permanente. C'est ça, exactement. J'ai la chance de passer mes hivers ici et l'été en Bretagne sur les projets voiles. Voilà, je travaille aujourd'hui cet été 2015 sur un projet Tour de France à la voile. J'ai fait jusqu'à maintenant beaucoup de courses au large, en mini 650 puis en 40 pieds. Mais voilà, j'ai besoin et j'avais l'envie de m'attaquer au côté technique de la voile et de la régate. Et donc ce nouveau support, le Diam 24 et le Tour de France à la voile, m'ont bien plu. Et donc c'est parti pour une saison un peu plus technique. Alors on évoque justement la révolution du Tour de France à la voile qui était au départ monocoque. Ouais. Donc on est parti sur du multicoque comme d'autres événements d'ailleurs qui ont su se transformer. Donc ça c'est la révolution. Oui, exactement. Ils ont complètement changé de support. Je pense que avec l'ancien support, je ne serais jamais parti sur Tour de France à la voile. C'était des monocoques de 34 pieds et avec 8 équipiers à bord, enfin, une grosse logistique, très chère. Et puis cette année, ils ont décidé de changer la donne en construisant un petit bateau de 7,50 m, le Diam 24, un petit trimaran magnifique avec des super sensations. Donc c'est ça aussi qui m'a plu, c'est le bateau qui m'a vachement attiré. On n'est que 3 à bord aussi. Et voilà, donc c'est un tout nouveau format avec du raid côtier et de la régate pure en stade nautique. Voilà, donc c'est un nouvel événement, c'est un nouveau support. J'ai jamais fait multicoque, j'ai jamais fait de régate. Donc voilà, tout est nouveau pour moi, mais j'ai la chance d'être très bien entouré avec 2 équipiers fabuleux qui sont Laurent Voiron et Olivier Baquès, qui sont 2 anciens stars de l'olympisme en voile, qui ont terminé 4e aux Jeux Olympiques d'Athènes, vice-champions du monde tous les deux, je crois que c'était en 2002. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir ces 2 grands bonhommes de la régate avec moi. Et donc en fait le Tour de France à la voile va redevenir ce qu'il était à ses origines, très accessible au plus large public. C'est-à-dire que sur les plages, on pourra vous suivre. Oui, voilà, exactement. Pour le public, ça va être super parce qu'on va vraiment régater très très proche des plages grâce à ces trimarans qui n'ont quasiment pas de tirant d'eau. Et puis après, il y aura toujours les raids côtiers, donc entre guillemets, un petit peu, c'est pas du large, mais voilà. Donc on va rester de ville en ville. Le transport se fera par la route parce que ces bateaux se démontent et se remontent très facilement. Et on les transporte sur remorque. Donc voilà, ça va être beaucoup plus accessible pour le public, donc je pense un bel événement. Alors je disais transition parce que aussi transition dans la voile, vous êtes passé du monocoque avec petit bateau de 6 mètres, ensuite classe 40 un peu plus grand, 12 mètres. Monocoque, multicoque, ça y est, vous savez gérer les deux. Je sais gérer les deux. Je vais peut-être savoir gérer les deux. Non, c'était un petit peu. Voilà, c'est vraiment le support, comme je disais, qui m'a attiré. Le fait de pouvoir démarrer le multicoque sur un petit bateau, sans se retrouver tout de suite sur des gros bateaux. C'est 2 pratiques de la voile complètement différentes, monocoque, multicoque, mais c'est hyper intéressant. Et voilà, et c'est vrai que c'est un petit peu la voile de l'avenir. C'est tous ces grands multis qui vont très très vite. Donc non, ça m'intéressait. Puis c'était aussi vraiment le côté technique de la régate. Aujourd'hui, moi j'ai fait que du large, entre guillemets, je me débrouillais un peu tout seul, beaucoup de solitaire, et là de pouvoir être au contact des autres bateaux, on voit tout de suite ses erreurs et ainsi de suite. Donc voilà, c'est aussi une chance, il y a un plateau incroyable pour cette édition, avec des Franck Camas, Thomas Coville, enfin bref, il y a François Gabart, PRB avec Vincent Rioux, Yann Guichard et Spindrift, il y a un plateau hallucinant, et pour moi de pouvoir régater à leur côté, c'est une chance extraordinaire. Et donc, on va terminer juste sur la voile. Ça mérite donc des budgets, ouais. Donc des financements, des sponsors. Comment vous fonctionnez? Vous avez toujours le bagou pour aller à la pêche? Alors, comment je fonctionne? Un peu comme tout le monde, j'en cherche des partenaires. Les 3 dernières années ont été un petit peu compliquées. J'ai eu la chance quand même de réussir mes projets à chaque fois à l'arrache en dernière minute, parce que Tanguy Delamotte m'a prêté son 40 pieds pour la saison entière, que Yannick Bestaven m'a appelé pour faire la Jacques Vabre avec lui.
Donc pour l'instant, ça a à peu près fonctionné. C'est vrai que là, c'est difficile. Maintenant, je me bats et j'espère encore être au départ parce que c'est pas encore sûr à 100%. Mais voilà, donc pour l'instant, ça reste compliqué. C'est des gros budgets, ce sport. Mais voilà, je pense que cette histoire est assez unique. Mer-montagne, voilà, on peut raconter quelque chose d'unique. Donc j'y crois et en tout cas, ça me passionne et donc je lâcherai pas le morceau tout de suite. Donc je disais que vous avez été double champion du monde de freeride. Donc on revient un peu sur les nombreuses vidéos cultes. Je sais pas combien de milliers, millions de vues. Ouais. Ça reste quand même la marque de fabrique, le freeride chez Aurélien Ducrot. Ouais, bien sûr. C'est de là où je viens. J'ai couru 10 ans sur le championnat du monde. J'ai un peu construit ma carrière là-dessus, sur sa base-là. Et aujourd'hui, les projets voile, c'est une tentative de reconversion qui m'est tombée dessus un peu par hasard en 2010. Voilà, mais c'est sûr que mon ADN, elle reste montagnarde. Et donc voilà, le ski sera toujours là, même si j'espère de tout mon cœur que les projets voiles vont grandir, que les projets ski vont un petit peu diminuer pour justement laisser de la place à ces projets voiles, mais tout en gardant cette identité unique mer et montagne qui en fait ma caractéristique. On revient juste sur le ski, ça reste, notamment le freeride, un sport très en vogue. Qui continue à bien fonctionner en termes de sponsoring, d'économie, etc. Oui, c'est un sport qui est très récent, les premières compétitions datent de 95, donc ça a à peine une vingtaine d'années. Ça s'est vraiment développé les 5-6 dernières années, là, depuis 2008, qu'il y a un vrai championnat du monde qui a été structuré et qui est mis en place. Et voilà, donc c'est un sport qui monte en permanence. Maintenant, ça reste un petit sport. Le sponsoring fonctionne correctement, mais parce qu'on est aussi sur des petits budgets. Et donc on arrive à s'en sortir, mais c'est pareil, hein, il fonctionne pour ceux qui réussissent et ça reste des petits sports. Donc quand on est 10e mondial, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est devant. Donc voilà, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de passer 10 années extraordinaires dans ce métier, de continuer. Et ça m'a aussi aidé à financer un peu une partie de mes premiers projets voiles, clairement. Maintenant, je rêve de lourd. Je rêve de gros bateaux et de tours du monde et tout ça. Donc voilà, il faut maintenant trouver des sponsors propres à la voile. Physiquement, le freeride, ça nécessite quand même une condition exemplaire. Ouais, physiquement, c'est très prenant. C'est un métier très traumatisant. Le ski, déjà, en lui-même est traumatisant. Les sauts de barre rocheuse, tout ça. Donc il faut vraiment être prêt physiquement en permanence. C'est pour ça que le jour où les projets voiles que j'espère partiront, il faudra forcément que je diminue un petit peu la voilure en ski parce que j'aurai moins de temps pour me préparer physiquement comme j'ai pu le faire ces 10 dernières années. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté le championnat du monde il y a 2 ans. Je suis arrivé de la Transat Jacques Vabre en décembre 2013 et la première Coupe du Monde était 15 jours après au Canada. C'était pas sérieux d'y aller, c'est pas que je pouvais pas, mais c'est que physiquement j'allais pas être prêt et que les blessures allaient commencer à arriver. Je touche du bois, j'ai passé 10 années de ma vie dans ce milieu-là, qui est un milieu à risque et dangereux, sans aucune blessure et pourvu que ça dure. Et donc la voile, c'est quand même aussi un minimum de conditions physiques. Exactement, il ne faut pas le négliger non plus. Non, c'est une condition physique assez différente, mais c'est vrai qu'il faut, et de plus en plus, parce que les bateaux sont de plus en plus physiques. Le multicoque particulièrement, parce qu'on dort encore moins, qu'on est tout le temps à des hautes vitesses, qu'on a des pressions dans les voiles extrêmement fortes. Et l'idée est simple, on n'a pas besoin d'être un monstre physiquement, je dirais, pour faire du bateau. Par contre, plus on est fort physiquement, moins on se fatigue dans les efforts et donc plus on récupère vite. Et au final, c'est vraiment là-dessus, c'est la capacité à se reposer, à récupérer rapidement qui est très importante pour être au maximum de ses capacités en permanence si possible. Vous avez quand même réussi à avoir une vie de famille, des enfants, donc ça va, l'équilibre est global. Ouais, l'équilibre est global, hein, c'est entre mer et montagne et famille. C'est entre famille, mer et montagne plutôt. Et voilà, j'avais besoin de cet équilibre-là. Les enfants m'apportent aussi cet équilibre. C'est aussi un vrai moteur et qui me pousse dans mes projets, ils m'aident dans mes projets et ils me motivent là-dedans. Donc voilà, c'est aussi un projet familial tout ça, de vivre en montagne, faire moitié mer, moitié montagne. Même si ça reste des sports très solitaires, que ce soit bien sûr la course au large, mais aussi la montagne. Et très égoïste, ça implique tout le monde. Et donc il faut que le projet soit global et familial. Merci Aurélien Ducrot. Avec plaisir. On vous souhaite donc de trouver le plus de partenaires possible pour la voile. J'espère. En 2015, 2016, 2017, etc., etc. Merci, à bientôt Aurélien. On se retrouve très vite pour À Bon Port sur Mensup TV pour de nouvelles aventures. Au revoir.